Je m'appelle Théo, je suis en deuxième année de master et l'année dernière j'étais à l'école d'architecture de l'Université Laval à Québec. J'ai choisi l'architecture parce que j'aimais bien dessiner quand j'étais petit et c'est surtout à travers des voyages et dans des villes que ça m'est venu. Barcelone, Paris, c'est des villes qui sont gorgées d'architecture et qui m'ont vraiment donné envie de faire ce métier. La vie étudiante à l'ENSAS, c'est bien. Il y a beaucoup d'associations et d'activités qui sont organisées, que ce soit pour le sport. Moi, je fais du basket et j'ai pu le faire à l'école, mais il y a aussi d'autres choses comme le théâtre, comme le club musique. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et ça, c'est super. Mon cours préféré, je dirais que c'est le projet d'architecture. C'est vraiment le cours par excellence d'architecture. On va vraiment se retrouver à faire du projet, à venir créer quelque chose et on va pouvoir vraiment s'exprimer, travailler avec le dessin et pousser vraiment la création presque jusqu'au bout. D'autres cours qui m'intéressaient aussi beaucoup, c'était les cours d'histoire de l'architecture qu'on retrouve à peu près tout au long du cursus. Mon architecte préféré, je dirais que c'est Michel Cagan. C'est un plasticien hors pair qui compose super bien avec les éléments de l'architecture moderne et il a vraiment une belle œuvre. J'aime beaucoup la cité d'artistes à Citroën-Cévennes à Paris, qui est un super bâtiment. Mon endroit préféré à Strasbourg, je dirais que c'est du côté de la place de la cathédrale, tout simplement pour la cathédrale, mais aussi pour les bâtiments qui est autour. Je dirais que le premier souvenir qu'on a de la cathédrale, c'est quand on arrive par la petite rue Mercière, qu'on a perdu de vue la cathédrale dans la ville, qu'on déambule un peu et qu'on la retrouve se dresser devant nous en passant par ces petites rues. C'est vraiment un élément marquant dans la ville. Ma mobilité internationale, je l'ai fait à l'Université Laval, c'est l'université de la ville de Québec au Canada. Parce que c'est une ville qui est assez unique en Amérique du Nord, qui a su conserver son centre historique et à l'époque j'avais un intérêt pour le patrimoine et c'est pour ça que j'ai choisi la ville de Québec. Il ne faut pas non plus hésiter à essayer de sortir un peu des chemins battus. Moi, par exemple, il y avait un autre atelier dans lequel j'étais pas du tout qui organisait un voyage à Boston et je suis allé voir le prof et je lui ai demandé si je pouvais tout simplement venir avec eux et ça m'a permis de visiter la ville de Boston pendant mon année à Québec. Ce serait de permettre à travers la pratique de l'architecture de donner à tous les usagers des logements qui sont vraiment qualitatifs et qui permettent un meilleur cadre de vie à ceux qui l'habitent. On a un peu du mal à se projeter parce que c'est vrai que maintenant ça fait pas mal de temps qu'on baigne un peu dans les études, mais forcément il y a un peu d'appréhension par rapport aux différences qu'il peut y avoir entre l'architecture telle qu'on le fait à l'école et l'architecture telle qu'on la pratiquera vraiment. Et par conséquent, ouais, c'est un peu intimidant. J'espère que je serai architecte et que je pourrai pratiquer dans un cabinet ou une agence. J'espère surtout pouvoir faire émerger de terre des bâtiments qui sauront plaire aux usagers. De ne pas rester tout seul dans son coin et de vraiment chercher à travailler un peu avec les autres étudiants, ne serait-ce que pour échanger des idées, mais surtout parce que vous allez passer beaucoup de temps à travailler et c'est mieux si vous le faites à plusieurs. Ça paraîtra moins long et vous pourrez prendre plus de plaisir justement à pratiquer l'architecture et à travailler.